Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous êtes en grande forme puisque on se retrouve pour les pronostics Première Ligue de la 30e journée du championnat. On va pronostiquer les 10 matchs de ce week-end de Bournemouth-Everton jusqu'à Tottenham-Luton. Il y a des gros chocs, hein. Il y a Liverpool-Brighton et surtout Manchester City-Arsenal, donc c'est un gros week-end de Première Ligue qui nous attend. Likez bien la vidéo si vous kiffez le contenu pronostic. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Ici, contenu paris sportif, pronostic tout le temps sur le football. Mais si vous voulez des tickets tous les jours, il n'y a pas de vidéo tous les jours sur YouTube, ça se passera sur mon canal Telegram. Le lien est dans la bio et en commentaire épinglé. Allez tout de suite rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Il y a plus de 60 000 membres dans le canal. Je vous ai déjà mis un ticket pour aujourd'hui, donc foncez voir ça tout de suite, c'est une grosse pépite. On démarre avec Bournemouth contre Everton. Avantage ici assez net à Bournemouth, qui reste sur 3 matchs sans défaite. Alors c'était des adversaires quand même faibles, Luton, Sheffield, Burnley, mais il y a eu à chaque fois au minimum 2 buts marqués, donc c'est des choses intéressantes pour Bournemouth, alors qu'Everton ça va pas du tout. Sur les 8 derniers matchs, il y a 0 victoire. Alors il y a quand même 5 matchs nuls, mais ça n'en reste pas moins une équipe en méforme. 2 défaites consécutives contre United et contre West Ham, donc des résultats somme toute assez logiques. Ici mon option privilégiée c'est le nul avec une cote à 3,50. Je vais le tenter en sec parce que je pense vraiment que c'est l'option la plus probable. Il y a 10 points d'écart, Bournemouth va finir tranquillement dans le ventre mou et je pense qu'Everton ira chercher un point pour son maintien ici. En double chance, je serais tenté de prendre Everton au nul malgré l'avantage Bournemouth du point de vue impératif de points. Et aussi parce que Everton à l'extérieur réussit déjà quelques coups à l'extérieur cette saison dans les équipes classées dans la zone de Bournemouth. Donc je ne les vois pas perdre ce match-là. Je prends le nul à 3,50 qui me semble être une belle opportunité. On continue avec Aston Villa contre Wolverhampton. C'est un match du haut du classement puisque Aston Villa est 4ème, 56 points. Les Wolves sont 5 points derrière, donc rien n'est fait pour eux, surtout qu'ils sont un match en retard par rapport à Aston Villa. Il faut absolument pour eux gagner ce match-là, le problème c'est que c'est à Villa. Et Wolverhampton, c'est une équipe moyenne à l'extérieur. 17 points pris en 14 matchs, il y a de très nombreuses équipes qui font mieux cette saison, alors que Villa c'est 31 points pris en 14 matchs. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font mieux, à part City, Arsenal, Liverpool qui sont à 34, 35, 36, mais c'est vraiment très très fort dans leur stade. Après sur la forme récente, c'est plus inquiétant par contre. Sur les 4 derniers matchs à domicile, il y a 3 défaites et cinglantes. 3-1 contre Newcastle, 2-1 contre Manchester United et surtout la dernière en date, 4-0. Donc possible que les Loups viennent faire un gros coup et chercher des points sur la pelouse d'Aston Villa qui va moins bien à l'approche du sprint final. En tout cas, quand je vois la cote d'1,59 pour Aston Villa, je trouve qu'il y a une value énorme sur nul ou Wolverhampton et une cote à 2,14. On enchaîne avec Brentford contre Manchester United. On a une équipe de Brentford qui n'y arrive plus. Sur les 6 derniers matchs, il y a 0 victoire, 5 défaites, dont pas mal en prenant 2 et 4 buts. Donc c'est inquiétant clairement pour Brentford cette fin de saison. Surtout pour eux, le maintien n'est pas encore fait. Ils ont seulement 26 points en 29 matchs, alors qu'il y a des équipes en bas qui ont 28 matchs. Everton par exemple, qui a un point derrière eux, a un match en moins. Donc attention à Brentford, ça pourrait être très très compliqué cette fin de saison. United a une revanche à prendre face à Brentford. C'est pas l'équipe qui leur a réussi le mieux ces dernières saisons. Ils avaient gagné 2-1 le match aller et honnêtement je les vois prendre le retour également, même si c'est pas l'équipe la plus régulière à l'extérieur. Il y a quand même 6 défaites déjà en championnat. Je sens que Brentford est dans une situation vraiment compliquée et United pourrait en profiter. Maintenant, c'est coté à 2,14 United et ça me plaît pas trop, je trouve que c'est un peu trop faible. Donc si je vais tenter un truc, nul ou Manchester United et les deux équipes marquent, on a une cote à 2,02. Next, on passe à Chelsea contre Burnley. Belle occasion pour les Blues de continuer leur série de 4 matchs sans défaite en s'imposant contre Burnley, qui est avant-dernier du classement, mais qui reste, et ça c'est une performance, sur 2 matchs sans défaite. 2-2 contre West Ham et une victoire importante 2-1 à domicile contre Brentford. Alors est-ce que ça suffira pour aller chercher des points à Chelsea? Pas sûr. Entre les grosses équipes à l'extérieur, c'est à chaque fois des lourdes défaites. 3-1 contre Arsenal, 3-1 contre Liverpool, 3-1 contre City, 3-2 contre Villa. Donc logiquement, on devrait être dans cet ordre-là de score, aux alentours des 3-1 pour Chelsea. Je vais tenter un buteur et je vais prendre Nicolas Jackson avec une cote à 2,08. Liverpool a tout à gagner ce week-end en profitant du match entre Manchester City et Arsenal. Ils avaient été dans ce scénario il y a 2 semaines en affrontant City et en étant tenus en échec un partout à domicile. Maintenant, c'est à eux d'en profiter. Sachant que c'est la meilleure équipe de la Ligue à domicile, 36 points en 14 matchs, personne ne fait mieux, et que Brighton, c'est quand même faible, 15 points en 14 matchs à l'extérieur, c'est très très irrégulier, il n'y a pas vraiment eu de gros résultats face à des top clubs. Défaite 2-0 contre Arsenal, 2-1 contre City, 6-1 contre Aston Villa, 2-1 contre Tottenham. Voilà, ça devrait être ce genre de score, 2-1, 3-1 en faveur de Liverpool. En tout cas, ça devrait le faire pour Liverpool. Je vais prendre Liverpool gagne et plus d'1,5 but dans le match. On a une cote à 1,53. Parlons maintenant de l'énorme choc de la Première Ligue de ce week-end entre Manchester City
et Arsenal, décidément. City enchaîne déplacement à Liverpool et réception d'Arsenal. C'est vraiment le tournant de cette saison. Ils ont fait un partout à Liverpool. Maintenant, à domicile, ils ont quand même plus de capacité, je pense, à gagner. J'avais prédit d'ailleurs ce nul un partout lors du dernier match. Et ici, je prévois une victoire 1-0 de Manchester City dans leur stade. Là où le bas blesse à Arsenal, c'est quand même à l'extérieur, avec 3 défaites et 2 matchs nuls, et que contre des équipes du haut du tableau: Liverpool, Aston Villa, Newcastle, Chelsea, Fulham. Arsenal est fort avec les faibles à l'extérieur, mais plutôt faible avec les forts. Donc ici, je pense que City s'imposera, ou au pire, un match nul, un but partout. Dans tous les cas, je vois pas beaucoup de matchs. Dans tous les cas, je vois pas beaucoup de buts, et je vais prendre comme pronostic, celui-là il me plaît beaucoup, Manchester City ou nul et moins de 3,5 buts, cote à 1,86. On continue avec Newcastle contre West Ham, et c'est les locaux qui sont favoris des bookmakers avec une cote à 1,83. Pour autant, la forme du moment, elle est quand même assez irrégulière. Sur les 8 derniers matchs, il y a 3 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Alors que de l'autre côté, West Ham est sur un semblant de bonne dynamique avec 4 matchs sans défaite maintenant. À relativiser puisque c'était des adversaires quand même relativement faibles. Donc ça risque d'être plus compliqué pour eux. Newcastle n'a perdu que 3 matchs cette saison à domicile. Mais West Ham, leur fait d'armes, c'est de réussir des grosses performances à l'extérieur. Ils ont battu notamment Arsenal 2-0, Tottenham 2-1, Brighton 3-1. Et d'un autre côté, ils ont pris 3-0 face à United, 4-1 face à Aston Villa ou 3-1 face à Liverpool. Donc c'est vraiment qui tout double ce match-là. Donc tout simplement, je vais prendre Newcastle ou West Ham. Donc pas de match nul et plus d'1,5 but dans la rencontre pour une cote à 1,47. Voici un pronostic qui statistiquement est bien pensé. Nottingham Forest contre Crystal Palace, c'est ici un match assez équilibré et de bas du classement. Forest a 21 points et doit absolument enchaîner des résultats pour remonter au classement. Ils sont dans une forme assez inquiétante de 5 matchs sans victoire, même une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Et de l'autre côté, Crystal Palace, c'est pas vraiment mieux. Le dernier match, un but partout à domicile contre Luton, ça c'est vraiment le genre de résultat qui fait peur. C'est très compliqué pour eux d'aller gagner à l'extérieur. Mais moi, il y a une cote qui me plaît ici, c'est le but pour les deux équipes, 75. J'imagine pas une partie fermée, malgré l'enjeu comptable. Sheffield, Fulham avec une cote déséquilibrée de 4,13 contre 1,70 pour Fulham ici. Donc c'est assez logique étant donné que Sheffield est la lanterne rouge du classement avec 14 points récoltés en 28 matchs. C'est difficile, il n'y a pas beaucoup de motifs d'espoir, surtout que Fulham, c'est pas mal en ce moment. Sur les 6 derniers matchs, il y a quand même 4 victoires, 2 défaites. Mais sur le bilan global, c'est quand même plus contrasté avec seulement 2 victoires à l'extérieur cette saison contre Everton et contre Manchester United. Donc ici, le match est vraiment extrêmement compliqué à pronostiquer. Les deux scénarios sont envisageables. Donc je pars plutôt ici sur Sheffield ou nul avec une cote à 1,97 qui me semble value par rapport à la saison réalisée par les deux clubs dans la configuration domicile-extérieur. Et pour terminer le dernier match entre Tottenham et Luton, j'ai opéré une belle cote à 2,50 ici, et celle-ci, elle sera réservée à mes membres Telegram en exclusivité. Donc si vous ne l'avez pas encore rejoint, foncez, c'est en bio et en commentaire épinglé. Je vais accepter tout le monde, ne vous inquiétez pas. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour la suite des pronostics et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao.